Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Imaginez un texte vieux de plus de 4000 ans, gravé sur des tablettes d'argile, qui renferme des vérités profondes sur nos origines, notre destinée et le véritable sens de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé d'où nous venons? Quel est le but de notre existence? Pourquoi cherchons-nous désespérément l'immortalité, que ce soit à travers la science, la mémoire ou l'héritage? L'histoire de Gilgamesh est bien plus qu'un simple récit antique. C'est un miroir tendu à notre propre condition humaine. Elle parle de pouvoir, d'amitié, de quête spirituelle, mais aussi de châtiments divins et de secrets cachés. Certains pensent même qu'elle contient des éléments qui ont inspiré des mythes plus récents, comme le déluge biblique. Mais ce que nous allons explorer aujourd'hui va bien au-delà des livres d'histoire. Nous allons creuser dans les profondeurs des mythes, des légendes et des faits occultés pour révéler ce que cette épopée dit réellement sur nos origines, notre rapport aux dieux et au cosmos, et la véritable nature de l'âme humaine. Accrochez-vous bien, car ce voyage dans le passé pourrait changer à jamais votre vision du monde. Si ce genre d'histoire fascinante vous passionne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits incroyables. Likez la vidéo si vous aimez les mystères anciens et partagez vos impressions dans les commentaires. Prêts à remonter le temps? Alors, entrons ensemble dans le monde oublié de Gilgamesh. L'histoire de l'humanité est tissée de mythes et de légendes. Mais parmi elles, une épopée se détache. Une histoire si ancienne qu'elle semble précéder toutes les autres, l'épopée de Gilgamesh. Ce récit, gravé il y a plus de 4000 ans sur des tablettes d'argile mésopotamiennes, nous transporte dans un monde où dieux et hommes cohabitaient, où les héros se dressaient contre le destin et où les questions éternelles sur la vie et la mort étaient déjà posées. Gilgamesh n'est pas un simple personnage de fiction. Il est un roi qui aurait réellement existé, un souverain d'Uruk, une des premières grandes cités de l'humanité, fondée au cœur de la Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Mais que savons-nous réellement de lui? Était-il un homme, un demi-dieu, ou bien la réminiscence d'une entité encore plus ancienne? Les archéologues ont retrouvé des traces de son règne, mais son histoire dépasse largement les limites du réel. Des chercheurs pensent même que son épopée pourrait contenir des indices cachés sur l'origine de notre civilisation, sur le savoir perdu des Sumériens et sur des événements qui ont peut-être façonné le destin de l'humanité tout entière. Car il y a dans ces tablettes un écho troublant avec d'autres récits antiques, des éléments qui rappellent la Bible, la mythologie grecque et même des théories modernes sur les civilisations perdues. Que cache réellement l'histoire de Gilgamesh? Les textes anciens décrivent Gilgamesh comme 2 tiers dieux, 1 tiers humain. Une généalogie qui semble impossible, à moins que les anciens ne nous aient laissé des indices codés sur la véritable nature de ses origines. Dans les tablettes, Gilgamesh est présenté comme un être d'une puissance inégalée, à la stature immense, doté d'une force colossale et d'une intelligence hors du commun. Son règne sur Uruk est glorieux, mais tyrannique. Il impose sa volonté, prend ce qu'il désire et ne connaît aucune limite à son ambition. Mais que signifie exactement ce mélange entre divinité et humanité? Certains chercheurs pensent que cette description pourrait être une allusion à une lignée hybride, une époque où les dieux descendaient parmi les hommes et engendraient des êtres exceptionnels. Une théorie qui rappelle étrangement les Néphilim de la Bible, ces géants nés de l'union entre les fils des dieux et les filles des hommes. Gilgamesh était-il le fruit d'une expérience divine? Un roi élu par les dieux? Ou le dernier représentant d'une ancienne race qui peuplait la terre avant l'avènement des hommes tels que nous les connaissons? La Mésopotamie regorge de légendes où les dieux ne sont pas de simples esprits éthérés, mais des êtres bien réels, venus d'ailleurs. Enki, Enlil, Anu. Autant de noms divins qui apparaissent dans les récits sumériens et qui pourraient cacher une vérité plus grande que nous l'imaginons. Gilgamesh aurait-il hérité de connaissances secrètes de ces êtres célestes? Malgré toute sa puissance,
Gilgamesh est hanté par une peur qui le ronge, la peur de la mort. Il sait qu'un jour, il devra disparaître comme tous les autres hommes. Son corps, aussi fort soit-il, finira par se décomposer. Alors, il cherche une solution, un moyen d'échapper au sort funeste qui attend tous les mortels. C'est cette quête qui va définir son existence et le pousser à entreprendre un voyage extraordinaire. Mais avant cela, les dieux décident de lui envoyer un adversaire à sa hauteur, Enkidu, l'homme sauvage. Enkidu est son reflet inversé, un homme né dans la nature, élevé parmi les bêtes, libre de toute contrainte civilisationnelle. Il est fort, indomptable, et représente tout ce que Gilgamesh n'est pas. Leur rencontre va être explosive. Mais loin de s'entretuer, une chose incroyable va se produire. Une amitié indéfectible va naître entre eux. Cette amitié, aussi puissante que tragique, va être la clé du destin de Gilgamesh. Lorsqu'Enkidu et Gilgamesh deviennent frères d'armes, leur premier grand exploit les conduit vers un ennemi redoutable, Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Cet être gigantesque, mi-démon, mi-dieu, protège un territoire sacré que les hommes n'ont pas le droit d'approcher. Son souffle seul peut foudroyer ceux qui s'aventurent sur son territoire. Mais Gilgamesh veut défier l'ordre divin. Il veut montrer sa puissance, défier les dieux et s'emparer du bois sacré pour construire de grands monuments à Uruk. L'affrontement est dantesque. Avec l'aide d'Enkidu, il parvient à terrasser Humbaba, mais ce meurtre va provoquer une série d'événements funestes. Les dieux n'aiment pas que l'on transgresse leurs lois. Une malédiction s'abat sur Gilgamesh et Enkidu. Et c'est là que le destin de notre héros bascule vers l'irréversible. Les dieux, en colère, décident de punir Enkidu. Il tombe gravement malade, rongé par une force mystérieuse, et Gilgamesh assiste impuissant à sa lente agonie. La mort d'Enkidu est un choc terrible. C'est un rappel brutal de la fragilité de la vie. Pour la première fois, Gilgamesh ressent l'angoisse absolue du néant. Si même Enkidu, le plus fort des hommes après lui, peut mourir, alors lui aussi est condamné. Cette prise de conscience va le hanter et le pousser à faire l'impensable, chercher le secret de l'immortalité. Gilgamesh refuse d'accepter son destin. Il veut échapper à la mort. Il veut trouver les dieux, comprendre leurs secrets et découvrir comment vivre éternellement. Il décide alors de se lancer dans un voyage insensé, au-delà des frontières du monde connu. Un périple qui va l'amener à rencontrer des créatures étranges, des épreuves surnaturelles et, peut-être, une réponse à la question ultime. Existe-t-il un moyen de vaincre la mort? Ce voyage va le conduire vers une figure légendaire, un homme qui aurait survécu au grand déluge, un homme qui aurait obtenu l'immortalité. Son nom? Utanapishtim. La quête de Gilgamesh pour découvrir ce secret interdit ne fait que commencer. Gilgamesh, roi d'Uruk, n'est plus le même homme. Depuis la mort de son frère d'armes Enkidu, un profond malaise le ronge. Il n'est plus simplement un souverain puissant et téméraire. Il est un homme hanté par une peur insondable, celle du néant. Là où autrefois il régnait avec arrogance, sûr de sa grandeur, il comprend à présent que tout ce qu'il bâtira tombera en ruine, que tous les chants à sa gloire finiront par s'éteindre, et que son corps, aussi robuste soit-il, sera réduit en poussière. Mais alors, existe-t-il un moyen d'échapper à la mort? Un ancien récit parle d'un homme qui aurait survécu au grand déluge et qui, par la faveur des dieux, aurait reçu le don de l'immortalité. Son nom est Utanapishtim, l'équivalent mésopotamien de Noé. Si quelqu'un connaît le secret de la vie éternelle, c'est lui. Gilgamesh prend alors une décision radicale. Il abandonne son trône, quitte Uruk et part seul, déterminé à traverser le monde connu pour le retrouver. Mais ce voyage ne sera pas sans épreuve. Après des jours de marche à travers les plaines et les montagnes, Gilgamesh atteint les portes du monde souterrain, un lieu gardé par des créatures redoutables, les hommes scorpions. Ces êtres monstrueux, mi-hommes, mi-bêtes, possèdent une force colossale
et un regard capable de foudroyer ceux qui osent les défier. Ils sont les gardiens du passage vers un royaume interdit, un territoire où aucun mortel ne devrait s'aventurer. Lorsque Gilgamesh se présente devant eux, ils le mettent en garde. Toi qui cherches l'immortalité, sais-tu seulement ce qui t'attend? Les dieux ont tracé une frontière infranchissable entre le monde des hommes et celui des éternels. Tu ne trouveras que désespoir au bout de ta route. Retourne à Uruk et accepte ton destin. Mais Gilgamesh refuse de rebrousser chemin. Il est prêt à tout affronter, même la colère des dieux. Face à sa détermination, les hommes scorpions finissent par le laisser passer, mais non sans un dernier avertissement. Au-delà de cette porte s'étendent les ténèbres de Mashu, un tunnel souterrain si profond qu'aucune lumière ne peut y pénétrer. Seuls ceux qui ont un cœur plus fort que la peur peuvent en sortir vivants. Gilgamesh inspire profondément, puis s'enfonce dans l'obscurité. Aucune lumière, aucun bruit, rien d'autre qu'un silence absolu. Dans ce tunnel sans fin, le temps et l'espace semblent disparaître. Gilgamesh marche encore. Il ignore depuis combien d'heures, combien de jours. Son esprit vacille. Est-il encore en vie, ou est-il déjà dans le royaume des morts? Mais alors qu'il sent la folie le gagner, une lumière lointaine apparaît. Il se met à courir, de toutes ses forces, et lorsqu'il atteint enfin l'autre bout du tunnel, il découvre un spectacle à couper le souffle. Il est arrivé aux rives du jardin des dieux. Un lieu où poussent des arbres aux feuilles de lapis lazuli, où les fleurs sont faites de corail, et où les rivières scintillent d'une lumière d'or liquide. Un paysage irréel, comme s'il venait d'entrer dans un autre monde. C'est là qu'il rencontre Siduri, la tavernière divine. Siduri, une femme de grande sagesse, observe Gilgamesh avec tristesse. Elle sait pourquoi il est ici, mais elle tente de le raisonner. Roi d'Uruk, pourquoi t'infliges-tu cette souffrance? Pourquoi cherches-tu un rêve inaccessible? Les dieux ont fait l'homme mortel, et il doit accepter sa condition. Repose-toi, aime, mange et bois. C'est ainsi que l'on profite vraiment de la vie. Mais Gilgamesh secoue la tête. Non, je ne peux pas vivre avec cette peur. Je dois savoir si l'éternité est possible. Dis-moi comment atteindre Utnapishtim. Avec un soupir, Siduri cède. Pour le trouver, tu devras traverser les eaux de la mort. Un seul être peut t'aider, Urshanabi, le passeur des dieux. Cherche-le, mais sache que si tu touches ces eaux, tu mourras instantanément. Gilgamesh ne se laisse pas intimider. Il est prêt à affronter tous les dangers. Gilgamesh retrouve Urshanabi, un étrange passeur qui dirige un bateau magique. Mais un problème se pose. Les pierres sacrées qui lui permettent de naviguer sur ces eaux ont été détruites. Sans elles, il est impossible de traverser. Gilgamesh, dans un accès de rage et de frustration, décide alors de fabriquer lui-même des rames en coupant du bois sacré. Il sculpte plusieurs perches et se prépare à ramer sans jamais toucher l'eau. Le voyage commence. Pendant plusieurs jours, il rame, luttant contre le courant, contre le vent et contre sa propre fatigue. Il sait que s'il faiblit et touche l'eau, il mourra sur le champ. Mais sa volonté est inébranlable. Et enfin, au loin, il aperçoit une île. Sur cette île se trouve Utnapishtim, l'homme immortel. Gilgamesh, épuisé mais triomphant, met enfin pied sur l'île. Devant lui se tient un vieil homme, calme et sage. Il sait déjà pourquoi Gilgamesh est venu. Le roi d'Uruk s'incline et pose la question qui le hante. Toi qui as survécu au déluge, toi qui as reçu l'immortalité des dieux, dis-moi, comment puis-je échapper à la mort? Utnapishtim le regarde longuement, puis un sourire triste se dessine sur ses lèvres. Tu as voyagé loin, Gilgamesh, mais es-tu prêt à entendre la vérité? Une vérité qui pourrait bouleverser tout ce que Gilgamesh croyait savoir. Gilgamesh, après un voyage éprouvant à travers le monde des ténèbres et les eaux de la mort, se tient enfin devant Utnapishtim, l'homme immortel. Mais face à lui,
Il ne voit pas un dieu radieux, ni un guerrier majestueux. Non, Utanapishtim est un vieil homme, usé par le temps, les yeux chargés d'une tristesse profonde. Gilgamesh, épuisé, tombe à genoux devant lui. J'ai traversé les mers et les ténèbres, défié les dieux et les hommes. Dis-moi, Utanapishtim, comment as-tu obtenu l'immortalité? Comment puis-je échapper à la mort? Utanapishtim soupire, puis il commence à parler d'une voix lente, presque chantante. Ô Gilgamesh, roi d'Uruk, écoute bien mon histoire, car elle remonte à un temps où le monde était encore jeune. Un temps où les dieux vivaient parmi les hommes. C'est alors que commence l'un des récits les plus mystérieux de toute l'Antiquité, celui du grand déluge. Autrefois, explique Utanapishtim, les dieux avaient créé les hommes pour les servir. Mais avec le temps, les humains se multiplièrent, leur bruit et leur agitation dérangèrent les dieux. Ils se plaignaient sans cesse, ne respectaient pas les lois divines, et Enlil, le maître du ciel, devint furieux. L'humanité est devenue un fardeau. Nous devons la détruire. C'est alors qu'il prit une décision terrible. Il déclencherait un déluge, une inondation si puissante qu'elle balayerait toute vie de la surface de la terre. Tous les dieux n'étaient pas d'accord. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes, eut pitié des hommes. Il savait que tous n'étaient pas mauvais. Alors, il choisit un seul homme pour être le survivant du cataclysme, Utanapishtim. Une nuit, alors qu'Utanapishtim dormait, Enki lui parla dans un rêve. « Réveille-toi, Utanapishtim. Le temps de l'humanité est compté. Construis un navire, vaste comme une ville, et prends avec toi ta famille, tes artisans, et un couple de chaque créature vivante, car bientôt, la mer engloutira tout. » Utanapishtim, bouleversé mais obéissant, commença la construction du navire gigantesque, aidé par sa famille et ses compagnons. Jour et nuit, ils travaillèrent sous le regard méfiant de la population, qui ne comprenait pas pourquoi il construisait un tel monstre de bois. Puis, soudain, les cieux s'assombrirent. Le vent se mit à hurler. Les dieux avaient déclenché le chaos. Des pluies torrentielles commencèrent à tomber, et la terre trembla. Utanapishtim embarqua alors avec les siens, et ferma les portes de l'arche, tandis que le monde s'effondrait autour d'eux. Pendant 6 jours et 7 nuits, l'eau recouvrit la terre. Les montagnes disparurent sous les flots. Les cités furent balayées comme des grains de sable. Les hommes criaient, imploraient les dieux, mais personne ne répondit. Même les dieux, depuis leur palais céleste, contemplaient la catastrophe avec terreur. Nous avons été trop loin, murmura Ishtar, la déesse de l'amour et de la fertilité, en pleurant. Lorsque le 7e jour arriva, la tempête s'apaisa. Utanapishtim ouvrit la porte du navire et vit un monde silencieux, noyé sous une mer infinie. Le mont Nisir émergeait à peine des eaux. Alors, il libéra une colombe. Mais elle revint, ne trouvant nulle part où se poser. Il envoya ensuite une hirondelle, mais elle aussi revint bredouille. Enfin, il envoya un corbeau, qui ne revint jamais. C'était le signe que la terre commençait à sécher. Lorsque l'arche toucha enfin le sol, Utanapishtim et les siens sortirent et offrirent un sacrifice aux dieux. Les divinités, affamées après tant de jours de tempête, se précipitèrent sur l'offrande. Alors, Enlil, celui-là même qui voulait exterminer l'humanité, comprit qu'il avait commis une erreur. Utanapishtim, toi et ta femme, vous avez survécu. Très bien. Puisque vous êtes les seuls humains à avoir échappé à la destruction, vous ne ferez plus jamais partie du monde des mortels. Désormais, vous vivrez pour l'éternité, loin des hommes. Et ainsi, Utanapishtim et son épouse furent envoyés sur une île lointaine, séparés du reste du monde, condamnés à vivre éternellement, mais sans espoir de retour parmi les vivants. Gilgamesh écoute ce récit, bouleversé. Il pensait que l'immortalité était une récompense, un triomphe. Mais ce qu'il voit devant lui, c'est un vieil homme fatigué, prisonnier d'un destin sans fin.
Alors, il comprend. L'immortalité des dieux n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. Tu as voyagé si loin, Gilgamesh, mais ce que tu cherches ne peut être obtenu. Aucun mortel ne peut devenir immortel. Il te faut apprendre à accepter ton destin. Mais Gilgamesh refuse d'abandonner. Non, il doit bien exister un autre moyen. Si je ne peux pas devenir comme toi, alors peut-être existe-t-il une autre solution. Utnapishtim hésite un instant, puis il sourit. Peut-être. Il existe une plante légendaire, au fond des océans. Une plante qui rend jeune à nouveau quiconque la mange. Si tu veux vraiment défier la mort, alors plonge dans les profondeurs et cherche-la. Gilgamesh a encore un espoir. Gilgamesh, bien que marqué par le récit du grand déluge, refuse toujours d'accepter son destin. Il a parcouru des terres interdites, affronté les hommes scorpions, traversé les eaux de la mort, et maintenant qu'il a enfin trouvé Utnapishtim, il refuse de repartir les mains vides. Il l'implore. S'il n'existe aucun moyen pour moi de devenir immortel, alors donne-moi un autre secret, un dernier espoir. Utnapishtim sourit mystérieusement et répond. Il existe, dans les profondeurs de l'océan, une plante que l'on appelle vieillesse en recul. Celui qui la mange retrouve la jeunesse perdue. Si tu la trouves, tu pourras peut-être tromper le temps. Le cœur de Gilgamesh s'embrase d'espoir. Ce n'est peut-être pas l'immortalité, mais c'est tout de même un moyen de repousser la mort. Sans hésiter, il décide de plonger dans l'inconnu. Accompagné d'Urshanabi, le passeur des dieux, Gilgamesh se dirige vers les eaux abyssales où pousse la plante de jouvence. Mais ce trésor n'est pas facile d'accès. Il repose au fond de l'océan, dans un lieu où seuls les plus braves osent plonger. Gilgamesh, d'un regard déterminé, attache de lourdes pierres à ses chevilles. Et, d'un grand bond, il se laisse engloutir par les flots. L'eau est glaciale. Le silence est absolu. Autour de lui, l'obscurité se referme. Mais il continue à descendre, toujours plus bas, là où aucun homme n'est jamais allé. Puis, soudain, il la voit. Une plante aux feuilles rougeoyantes, vibrant d'une énergie mystique. Avec une force surhumaine, il tend la main et l'arrache du sol marin. Le courant se déchaîne, comme si l'océan lui-même refusait de la laisser partir. Mais Gilgamesh remonte avec puissance, brisant la surface de l'eau dans un grand éclat d'écume. Il tient dans sa main le trésor qu'il cherchait tant. La victoire est sienne. Gilgamesh, triomphant, sait qu'il détient enfin la clé pour vaincre le temps. Mais au lieu de consommer immédiatement la plante, il décide d'attendre. Je ne la mangerai pas encore. Je veux d'abord la ramener à Uruk. Ainsi, non seulement moi, mais aussi mon peuple, pourra en profiter. Nous serons tous jeunes à nouveau. Il rêve d'un royaume où personne ne vieillit, où la mort ne viendrait plus frapper les siens. Alors, il entame le voyage du retour, avec Urshanabi à ses côtés. Mais il ignore qu'un dernier obstacle l'attend. Après des jours de marche et de fatigue, Gilgamesh et Urshanabi font une halte près d'un lac. Épuisé par son périple, Gilgamesh s'endort profondément. Mais dans l'ombre, une créature le guette, un serpent. Silencieusement, il s'approche de la plante. Son odeur envoûtante attire l'animal qui, d'un mouvement rapide, l'avale avant de disparaître dans l'eau. Au même moment, Gilgamesh se réveille en sursaut. Il regarde autour de lui, et son cœur se fige. La plante n'est plus là. Il comprend aussitôt ce qui s'est passé. Tout ce qu'il a enduré, toutes ses souffrances, tous ses sacrifices, tout a été perdu en un instant. Le serpent, en dévorant la plante, mue aussitôt et retrouve une peau neuve. Il vient de prouver à Gilgamesh que le miracle existait, mais qu'il ne lui était pas destiné. Les genoux à terre, les poings serrés, Gilgamesh laisse échapper un cri de désespoir. Jamais il n'a ressenti une telle injustice. Tout cela pour rien. Rien du tout. Il aurait pu changer le destin des hommes. Il aurait pu vaincre le temps.
Et pourtant, le destin lui a arraché son dernier espoir. Il n'est qu'un simple mortel. Pour la première fois, il comprend l'absurdité de sa quête. Le plus grand roi du monde n'est rien face aux lois universelles. Les dieux ont décidé. Il doit accepter sa fin. Brisé mais lucide, Gilgamesh rentre enfin à Uruk, sa cité bien-aimée. Mais lorsqu'il en approche, il lève les yeux et contemple les murailles imposantes, les temples majestueux, les rues animées. Et c'est alors qu'il comprend. L'immortalité n'est pas dans le corps. L'immortalité n'est pas dans la jeunesse. Elle est dans ce que l'on construit, dans les légendes que l'on laisse derrière nous, dans les récits que l'on raconte encore des millénaires après notre mort. Gilgamesh ne sera jamais oublié. Le combat contre des créatures divines, comme Humbaba ou le taureau céleste, évoque les exploits des héros grecs, comme Héraclès ou Persée. Ce que cela signifie. L'histoire de Gilgamesh est une pierre angulaire des mythes humains. Elle nous rappelle que nos récits, nos peurs et nos rêves sont bien plus anciens qu'on ne le pense. Le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh intrigue les chercheurs depuis des siècles. Pourquoi? Parce qu'il ressemble étrangement au récit biblique de Noé, et même à d'autres légendes de cultures lointaines, comme celle des Mayas ou des Hindous. Certains archéologues pensent que ce mythe pourrait être basé sur un événement réel. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des mers a brutalement augmenté. Des civilisations entières auraient pu être englouties par les eaux, donnant naissance à des récits comme celui du déluge. L'épopée de Gilgamesh serait donc une mémoire ancienne de ces temps oubliés, un écho d'un cataclysme réel qui aurait marqué l'histoire de l'humanité. La question que beaucoup se posent, Gilgamesh a-t-il réellement existé? Les tablettes sumériennes parlent de lui comme d'un roi réel ayant régné sur Uruk vers 2800, avec JPC. Des inscriptions anciennes mentionnent un roi du nom de Gilgamesh, connu pour avoir fortifié les murailles de la ville et accompli de grands exploits. Mais au fil du temps, son histoire a été embellie, transformée en mythe. Gilgamesh serait donc un mélange entre un personnage historique et un héros légendaire, un peu comme le roi Arthur ou Achille. Cela nous rappelle que les légendes ne naissent pas de nulle part. Elles sont souvent inspirées de faits réels, transformés par le temps en récits épiques. L'un des grands thèmes de l'épopée est la quête de l'immortalité. Mais derrière cette quête, il y a une question plus profonde. D'où venons-nous? Certaines théories avancent que les anciens Sumériens avaient une vision unique des origines humaines. Dans leurs mythes, ils parlent de dieux créateurs, les Anunnaki, qui auraient façonné l'humanité à partir de l'argile. Ce qui est troublant, c'est que cette idée se retrouve dans plusieurs civilisations. Dans la Bible, Dieu façonne Adam à partir de la poussière de la terre. Dans la mythologie grecque, Prométhée crée les hommes avec de l'argile. En Égypte, le dieu Khnum modèle les humains sur un tour de potier. Pourquoi ce thème est-il si récurrent? Se pourrait-il que nos ancêtres aient eu une connaissance oubliée de nos origines, transmise sous forme de mythe? Et si Gilgamesh était la clé pour comprendre ce mystère? L'histoire de Gilgamesh n'est pas seulement une aventure, c'est aussi une réflexion profonde sur le sens de la vie. Au début, Gilgamesh est un roi arrogant qui pense pouvoir tout contrôler. Mais après son voyage, il comprend une vérité essentielle. L'immortalité ne réside pas dans le corps, mais dans les actions que l'on accomplit. Ce message est aussi vrai aujourd'hui qu'il l'était il y a 4000 ans. Que la vie est précieuse, car elle est éphémère. Que la quête de la gloire est vaine, si elle n'apporte rien aux autres. Que nos plus grandes œuvres sont celles qui nous survivent. C'est une leçon que chacun de nous peut méditer. Et c'est peut-être pour cela que l'épopée de Gilgamesh est toujours étudiée aujourd'hui. Que devons-nous retenir de tout cela? Gilgamesh est la première grande histoire de l'humanité. Elle nous montre que nos rêves et nos peurs sont aussi anciens que le temps lui-même. Les mythes du déluge cachent peut-être une catastrophe réelle. Et si les légendes étaient une mémoire ancienne d'événements oubliés? Nos origines restent un mystère. Les récits sumériens sur la création des hommes sont troublants et posent des questions fascinantes.
L'immortalité est une illusion. Ce n'est pas le corps qui compte, mais ce que nous laissons derrière nous. L'épopée de Gilgamesh est une histoire universelle, intemporelle, qui résonne encore aujourd'hui. Et si elle contenait encore des secrets que nous n'avons pas encore découverts, il est fascinant de constater que le nom de Gilgamesh est apparu non seulement en Mésopotamie, mais aussi dans d'autres cultures. Des découvertes archéologiques suggèrent que des récits similaires se retrouvent dans des endroits aussi éloignés que l'Inde, l'Égypte et même l'Amérique du Sud. Certains chercheurs ont même émis l'hypothèse audacieuse que Gilgamesh pourrait avoir un lien avec d'autres civilisations oubliées, comme la civilisation de l'Indus, où des tablettes antiques ont été retrouvées avec des inscriptions ressemblant étrangement aux textes mésopotamiens. Que nos plus grandes œuvres sont celles qui nous survivent. C'est une leçon que chacun de nous peut méditer. Et c'est peut-être pour cela que l'épopée de Gilgamesh est toujours étudiée aujourd'hui. Que devons-nous retenir de tout cela? Gilgamesh est la première grande histoire de l'humanité. Elle nous montre que nos rêves et nos peurs sont aussi anciens que le temps lui-même. Les mythes du déluge cachent peut-être une catastrophe réelle. Et si les légendes étaient une mémoire ancienne d'événements oubliés? Nos origines restent un mystère. Les récits sumériens sur la création des hommes sont troublants et posent des questions fascinantes. L'immortalité est une illusion. Ce n'est pas le corps qui compte, mais ce que nous laissons derrière nous. L'épopée de Gilgamesh est une histoire universelle, intemporelle, qui résonne encore aujourd'hui. Et si elle contenait encore des secrets que nous n'avons pas encore découverts, il est fascinant de constater que le nom de Gilgamesh est apparu non seulement en Mésopotamie, mais aussi dans d'autres cultures. Des découvertes archéologiques suggèrent que des récits similaires se retrouvent dans des endroits aussi éloignés que l'Inde, l'Égypte et même l'Amérique du Sud. Certains chercheurs ont même émis l'hypothèse audacieuse que Gilgamesh pourrait avoir un lien avec d'autres civilisations oubliées, comme la civilisation de l'Indus, où des tablettes antiques ont été retrouvées avec des inscriptions ressemblant étrangement aux textes mésopotamiens, a trouvé une structure correspondant parfaitement à ces descriptions. Mais étrangement, peu après cette découverte, l'information a disparu des médias. Aucune fouille officielle n'a été menée. La guerre en Irak a éclaté, et la région est devenue trop dangereuse pour des recherches approfondies. Pourquoi cette découverte a-t-elle été mise sous silence? Qu'y avait-il dans cette tombe? Des textes anciens parlent d'un objet mystérieux enterré avec Gilgamesh, un artefact que certains appellent la clé des dieux. Dans l'épopée, Gilgamesh est décrit comme un être hybride, 2 tiers dieu, 1 tiers humain. Ce détail a intrigué de nombreux chercheurs. Car si l'on regarde les récits d'autres civilisations antiques, nous trouvons des personnages semblables. Les pharaons égyptiens, qui se disaient descendants directs des dieux, les rois sumériens, qui auraient régné pendant des siècles selon des listes étranges retrouvées sur des tablettes antiques. Les héros grecs, souvent nés d'une union entre une divinité et un mortel, Héraclès, Persée, Achille. Et si Gilgamesh représentait plus qu'un simple roi? Se pourrait-il que ces récits soient les fragments d'une vérité oubliée sur les origines des premières civilisations? Certains théoriciens pensent que les Anunnaki, ces dieux venus du ciel, selon les Sumériens, pourraient cacher un secret sur nos véritables origines. Et Gilgamesh, en tant qu'être hybride, serait le dernier vestige d'un passé que nous avons effacé. Alors, que nous révèle réellement l'épopée de Gilgamesh? Elle nous parle de la condition humaine, de la quête du sens, de la peur de la mort, mais au-delà de cela, elle semble contenir des fragments d'un savoir ancien, des indices sur nos origines et sur les civilisations qui nous ont précédés. Peut-être que les Sumériens savaient quelque chose que nous avons oublié. Peut-être que les véritables réponses sont encore enfouies sous le sable du temps, attendant que nous les redécouvrions. Car au fond, nous sommes tous des Gilgamesh. Nous cherchons tous à comprendre le sens de notre existence. Nous cherchons tous à laisser une trace avant que le temps ne nous emporte. Et peut-être que, quelque part,
dans une tablette encore non découverte, une dernière vérité attend d'être révélée. Épilogue. La fin ou un nouveau début. L'épopée de Gilgamesh est un témoignage fascinant du génie humain. Elle est la première grande aventure de l'histoire, mais aussi une méditation sur la vie, la mort et l'héritage que nous laissons derrière nous. Mais pose-toi cette question. Et si ce récit n'était pas juste une histoire? Et si, quelque part, une vérité oubliée se cachait entre ces lignes? L'énigme de Gilgamesh n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Et maintenant que tu connais son histoire, que vas-tu en faire? Et voilà, nous arrivons à la fin de cette incroyable aventure à travers l'épopée de Gilgamesh. Un voyage fascinant au cœur de l'une des plus anciennes histoires de l'humanité, qui résonne encore aujourd'hui avec des questions profondes sur nos origines, le sens de la vie et la quête de l'immortalité. Gilgamesh nous enseigne que peu importe notre puissance, notre richesse ou nos ambitions, ce qui compte vraiment, c'est l'empreinte que nous laissons derrière nous. Il a cherché l'immortalité dans les dieux, mais il l'a trouvée dans les récits qui ont traversé les millénaires. Et en découvrant son histoire aujourd'hui, nous faisons vivre son héritage encore une fois. Merci infiniment d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu et t'a fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne Histoires émouvantes et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dis-moi en commentaire, quelle partie de l'histoire de Gilgamesh t'a le plus marqué? As-tu une autre légende ou un autre mystère que tu aimerais voir explorer sur la chaîne? Encore une fois, un grand merci à toi pour ton temps, ta curiosité et ton envie de plonger dans ces récits oubliés du passé. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables. À très bientôt pour une nouvelle aventure.